Père Jacques-Philippe, bonjour. Vous avez écrit un livre intitulé Appelé à la vie. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? L'idée de base du livre est assez simple. C'est cette idée que pour que l'homme puisse se réaliser en tant que tel, en tant qu'homme, en tant que femme, il me semble que la chose la plus importante peut-être, c'est non pas tant d'élaborer des projets qu'on se fabrique un peu soi-même, mais plutôt d'être attentif aux appels que Dieu nous adresse à travers l'existence, à travers des rencontres, à travers ce que nous vivons, à travers aussi la prière, l'écho de l'écriture, donc percevoir les appels que Dieu nous adresse. Alors de manière discrète, mystérieuse, mais je crois que tout au long de notre vie, eh bien, Dieu qui veut nous faire grandir, qui veut faire de nous ses enfants en plénitude, nous rendre adultes, humainement et spirituellement, Dieu nous appelle, nous interpelle. C'est un petit peu ça l'idée fondamentale, comment percevoir et les appels de Dieu et y répondre. Existe-t-il différents moyens à travers lesquels ces appels de Dieu peuvent nous rejoindre? Oui, enfin, je dirais que bon, les appels de Dieu, ce n'est pas des coups de téléphone en direct, bien sûr, ça passe à travers des réalités humaines, ce qu'on pourrait appeler des médiations concrètes. Et donc j'en évoque, il y en a beaucoup, mais j'en évoque surtout trois dans ce livre. D'abord, comment Dieu nous interpelle à travers la Sainte Écriture, parce que je crois que la parole de la Bible, de l'Évangile, quand on s'y ouvre avec confiance, elle peut avoir une grande force pour réveiller des choses en nous, pour nous orienter, nous guider, nous conduire. Donc comment les appels de Dieu nous rejoignent dans l'Écriture. Ensuite, les événements de l'existence, parce que je crois qu'en fait, tout événement que nous vivons, qu'il soit heureux ou malheureux, difficile ou facile, eh bien quelque part, il recèle un appel de Dieu. Et ça me paraît fondamental parce que c'est justement le fait de découvrir quel appel de Dieu se cache discrètement mais réellement dans les événements de notre vie qui nous permet de les assumer avec confiance et d'accueillir chaque événement comme quelque chose qui nous fait grandir. Même si cet événement nous contrarie, nous appauvrit dans certains domaines, je crois que tout ce que nous vivons peut nous faire grandir, mais à condition de découvrir justement, à travers tel ou tel événement, eh bien, en quel sens le Seigneur nous invite à une croissance, à une conversion, à une avancée au plan humain et spirituel. Et puis j'aborde aussi donc à la fin, le dernier point, c'est comment aussi ces appels de Dieu nous rejoignent à travers d'émotions intérieures, le travail de l'esprit, à travers la vie de prière, à travers la relation personnelle à Dieu, comment aussi là, au plan du cœur, on peut percevoir des appels, des inspirations auxquels c'est beau de répondre pour notre croissance. Voilà donc un petit peu l'essentiel du livre en quelques mots. Votre livre s'intitule Appelé à la vie. On vient de parler des appels. Qu'en est-il du à la vie? Je crois que fondamentalement, Dieu nous appelle à la vie, à une vie intense, belle, profonde. Et d'une certaine manière, le premier appel que nous avons reçu, tout homme, c'est à travers la création. La parole de Dieu nous a appelés à exister, nous a convoqués dans le monde pour une vie. Et la suite de cet appel premier, fondamental, je crois que chaque fois que Dieu s'adresse à nous, qu'il nous interpelle, c'est toujours pour nous faire vivre, nous conduire à une vie plus profonde, plus authentique, plus vraie, un amour plus réel en fin de compte, parce que je crois que la vie véritable de l'homme, l'accomplissement de la vie humaine, c'est dans l'amour. Donc tout appel de Dieu est un appel quelque part à vivre et un appel à aimer. Alors sous des nuances, des modalités extrêmement riches et variées, mais je crois que fondamentalement c'est toujours le même mouvement par lequel Dieu conduit notre vie. Comme il nous a créés par amour, créés pour vivre, eh bien il ne cesse pas de nous encourager à vivre en plénitude.